Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de partager avec vous un bilan des mois passés, d'être transparent sur la production du podcast, mais aussi de vous parler du futur de Design Plus. Alors, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode spécial pour vous parler directement. En fait, le dernier épisode, entre guillemets, bilan, date du 11 septembre 2020. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis la diffusion de cet épisode. Je vais essayer de vous raconter ça et de faire une version assez courte. Alors, entre octobre 2020 à juin 2021, j'ai continué tranquillement à créer et à diffuser un épisode par mois. Et pour fêter les 2 ans du podcast, je vous ai proposé un nouveau format audio que j'avais appelé Design Plus Express, qui a été diffusé durant tout l'été 2021. Donc entre le 9 juillet et le 27 août 2021, vous avez pu découvrir cette nouvelle série dans laquelle un ou une designer français répondait aux 10 mêmes questions en moins de 10 minutes. Ensuite, à la rentrée 2021, j'ai repris les diffusions mensuelles jusqu'à la fin de l'année. Et l'étape la plus importante pour mon podcast a été certainement en janvier 2022. À compter du 14 janvier, j'ai décidé de vous proposer 2 épisodes par mois, c'est-à-dire une interview tous les 15 jours. Et je vous assure que c'est beaucoup de travail. Il a fallu que je trouve les bonnes personnes qui acceptent de partager leur expérience, leur méthode, que je trouve aussi plus de temps dans mon emploi du temps, que je mette en place des process pour préparer chaque épisode avec les invités, mais aussi prévoir les dates d'enregistrement, effectuer ces enregistrements, monter les épisodes, communiquer 2 fois plus sur les réseaux sociaux. Bref, une sacrée organisation. En fait, je n'avais jamais imaginé que cela prendrait autant de temps. Mais quand je vois les statistiques et quand je lis vos super commentaires, alors finalement je suis très content et je me dis que c'était vraiment bien de le faire. Et puis l'année dernière, courant mai 2022, j'ai aussi acheté du nouveau matériel. Donc, sur les conseils de Gauthier Zimmermann et d'Alexandre Soubrier, d'ailleurs je les remercie encore tous les deux, je me suis équipé avec une interface audio externe, j'ai acheté un micro professionnel, mais aussi un casque audio de studio, et puis les câbles qui vont avec, ainsi que le pied micro. Bref, aujourd'hui, il ne me manque plus que le studio d'enregistrement. J'ai continué avec 2 épisodes par mois jusqu'à la fin juin 2022 et à compter du 8 juillet, donc de l'année dernière, je vous ai proposé encore une nouvelle série que j'ai appelée Design Story. Donc en fait, c'était un format court et j'étais tout seul derrière mon micro et je vous invitais à faire plus ample connaissance avec des designers internationaux célèbres comme Dieter Rams, Chris Donnet, Victor Papanek et d'autres. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté un épisode de cette série, eh bien, je vous invite à le faire. Durant cet été 2022, j'ai aussi pris une décision très importante pour moi. Je vous explique. En fait, j'ai décidé de passer plus de temps à travailler sur mon podcast. Mais travailler plus de temps dessus, cela veut dire également que j'ai moins de temps à consacrer à des missions de product design en freelance.
Donc moins de missions égale aussi moins d'argent, voire pas du tout. Mais pour continuer à vivre normalement, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen pour financer mon podcast. Alors j'ai fait pas mal de recherches et je me suis dit que je pourrais certainement trouver des partenaires ou bien ce qu'on appelle aussi des sponsors qui seraient intéressés pour être présents dans mon podcast. Alors entre mi-août et octobre 2022, j'ai contacté environ 70 entreprises et j'ai eu beaucoup de refus. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas le moral, en tout cas j'avais le moral au plus bas et je ne savais absolument pas quoi faire ni comment le faire. Donc à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé le bon partenaire financier, en tout cas pour du long terme. Et à la rentrée 2022, une nouvelle importante est tombée du côté de Spotify. Ils ont annoncé qu'il était désormais possible de télécharger des vidéos depuis leur plateforme d'hébergement de podcast qui s'appelle Encore et en fait que j'utilise depuis le début de Design Plus. À cette époque, je n'avais pas vraiment d'idée de quoi faire ni comment, mais cette idée m'est restée dans la tête. Je vous en reparle juste après. Aussi, pour continuer dans les nouveautés, depuis septembre 2022, je vous propose également un extrait pour chaque nouvel épisode diffusé. Vous pouvez donc écouter un extrait de quelques minutes pour vous donner envie d'aller écouter l'interview entièrement. Et je ne m'arrête pas là, puisque depuis le début de l'année 2023, j'ai aussi décidé de vous proposer des rediffusions d'anciens épisodes. Et j'ai commencé par les rediffusions de la saison 1. Mais alors, Laurent, que va-t-il se passer pour 2023 ? Eh bien, on y vient. Je vais vous parler de 3 projets sur lesquels j'essaie d'avancer actuellement, mais qui ne sont pas si simples que ça. Le projet numéro 1, c'est que j'aimerais prochainement vous proposer des enregistrements en public. Et là, je rebondis sur la nouvelle de Spotify, que je viens de vous en parler, qui date de septembre 2022. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement dans ma tête ? Dans un premier temps, c'est de réunir environ 50 personnes lors d'un enregistrement d'un épisode. Et durant l'enregistrement, les personnes présentes, ce que je pourrais appeler les viewers ou les auditeurs présents, pourraient intervenir durant cet enregistrement à la façon d'un webinar. L'intérêt pour les personnes présentes lors des enregistrements, c'est qu'elles pourraient interagir directement avec l'invité, mais également avec moi. L'intérêt pour moi et l'invité, c'est que cela dynamise un peu plus l'interview et qu'il y a un échange direct entre vous, l'invité et moi. Alors, l'audio et la vidéo, une fois montés, seraient ensuite envoyés sur les plateformes. Et selon votre choix, vous pourriez soit écouter le podcast de façon traditionnelle ou bien regarder le podcast en vidéo comme vous le feriez sur YouTube mais aussi sur votre plateforme favorite. Alors attention, je parle de YouTube, mais je n'ai pas dit que j'allais diffuser ces vidéos sur YouTube. En tout cas, aujourd'hui. Aujourd'hui, Apple Podcast et Spotify acceptent les vidéos. Donc à ce jour, je n'ai pas de studio audio-vidéo pour tester le projet. Je pense que pour débuter, je proposerai uniquement des lives à distance, ce que je vous disais à l'instant, à la façon d'un webinar. Donc si cette idée vous plaît et que ça fonctionne, j'aimerais proposer plusieurs lives qui seraient payants sur un an. Mais aujourd'hui, ce projet me pose 2 problèmes. 1, de trouver la meilleure plateforme pour enregistrer en audio. Et le deuxième, c'est de comment trouver la meilleure plateforme pour animer un débat en live avec du public sans que cela nuise à la qualité audio et vidéo. Et puis,
finalement, le troisième problème aussi, c'est comment gérer les interactions entre vous, moi et l'invité. Aujourd'hui, pour enregistrer la plupart de mes interviews, j'utilise l'application Zencastr. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. En fait, cette plateforme est vraiment très performante au niveau audio. Elle est beaucoup plus performante que Zoom, Livestorm, Google Meet et les autres. Parce qu'ils ont décidé de miser sur la qualité audio d'abord. Mais Zencastr n'est pas du tout une application interactive pour imaginer des lives comme moi je le voudrais. Donc aujourd'hui, je suis encore en train de chercher le moyen pour créer des enregistrements en live. Maintenant, on arrive sur le projet numéro 2. En fait, c'est de vous proposer prochainement des abonnements payants sur mon podcast. Alors certains vont bondir et ils ne vont pas comprendre, mais je vous explique pourquoi je voudrais mettre en place des abonnements payants. Tout d'abord, car je suis un créateur finalement de contenu, et en particulier en ce moment audio avec ce podcast. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne perçois aucun revenu des plateformes, pourtant je les alimente presque toutes les semaines. J'essaie aussi souvent de me remettre en question, de vous proposer des nouvelles interviews régulièrement, de passer du temps à la préparation, au montage, à la distribution et à la mise en avant de chaque épisode sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais précédemment, tout cela me prend beaucoup de temps, sur une semaine ou sur un mois. Ensuite, j'aimerais aussi développer d'autres produits autour de Design Plus, comme à l'instant je vous disais, les enregistrements live. Et peut-être qu'il va falloir que je passe par une formule payante sur une plateforme pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Et puis cela me permettra aussi de proposer des contenus bonus dans les épisodes. Bon, je suis encore en train d'y réfléchir. Et enfin, j'aimerais aussi déléguer la partie montage pour la confier finalement à un expert audio, donc à un monteur audio. Donc ça veut dire que cela demande de l'argent, des fonds supplémentaires pour régler cette personne, pour payer cette personne. Voilà. Donc maintenant nous arrivons au troisième projet. C'est peut-être le projet le plus dur à lancer finalement. C'est la communauté. J'en ai parlé un petit peu sur LinkedIn et je me dis aussi que vous êtes certainement des dizaines, peut-être une centaine de personnes qui apprécient ce que je véhicule dans ce podcast et les interviews que je propose. Et je lis souvent vos super retours dans LinkedIn et ailleurs, mais en fait, il me manque le côté relationnel et la proximité avec vous. Et puis, sur les plateformes de diffusion, c'est encore pire, car il manque carrément l'échelle de temps, et la plupart du temps, je ne peux même pas vous répondre. Alors, je me dis que de créer une communauté autour de ce podcast, ce serait vraiment super. Ça permettrait donc de développer la proximité avec vous, également de mieux vous cerner, de mieux vous connaître, de mieux comprendre également vos attentes, et puis surtout d'avoir plus d'échanges, d'interactions avec vous. Et puis même cela pourrait aussi permettre à certains d'entre vous, en tout cas ceux qui le souhaitent, eh bien, de participer à l'amélioration du podcast, de co-construire des épisodes, de proposer des sujets, mais aussi d'avoir des rendez-vous réguliers pour se voir, échanger. Et je suis sûr aussi que cela va me nourrir et bien sûr va me booster. Et comme vous le savez, je suis designer et non pas community manager. Alors pour moi, créer une communauté, c'est un nouveau sujet et certainement ça va être un nouvel apprentissage.
Alors aujourd'hui, j'en suis encore à lire quelques articles sur le sujet et je m'aperçois que finalement, ce n'est pas simple à mettre en place car derrière, il faut installer une stratégie, mais aussi trouver les bons outils et puis prendre du temps aussi, le temps nécessaire pour essayer de faire quelque chose de correct. Donc aujourd'hui, je pense que je vais développer cette communauté dans la seconde partie de 2023, une fois que j'aurai mis en place les 2 autres projets précédents. Donc voilà les projets que je compte développer pour Design Plus pour cette année 2023. Voilà, comme vous l'avez compris, dans cet épisode spécial, je ne voulais pas vous saouler avec des chiffres, mais plutôt vous parler du passé et surtout du futur du podcast. J'ai essayé d'être le plus transparent possible et surtout sincère, donc j'espère que vous apprécierez cela. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode différent des autres. Alors voilà, la saison 8 de Design Plus a débuté avec cet épisode et il sera suivi très prochainement d'interviews inédites et passionnantes sur le design. Alors pour ne pas les rater, pensez à vous abonner pour recevoir les futures notifications de mise en ligne. À bientôt sur Design Plus, salut! Design